On passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Jules Frutos, producteur de musique à la tête d'Alias Productions. Bonsoir Jules Frutos. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des gros producteurs de spectacles de France. Vous êtes à la tête d'Alias Productions. Vous avez plus de 300 artistes dans votre catalogue. Et ça fait rêver quand on cite tous ces noms, puisque vous avez organisé les premières tournées françaises de The Cure, des Clash ou encore de Lou Reed. Le gouvernement vient d'annoncer 200 millions d'euros d'aide pour la filière musicale. Ma première question va être très directe. Ça vous sauve ou pas ? Alors oui, en partie, si ces 200 millions sont effectivement à 100% consacrés au spectacle privé. On n'a pas tout gagné encore, on a gagné une première partie. Vous demandiez un petit peu plus, vous. Je crois que vous demandiez 300 millions d'euros. Mais est-ce qu'avec ces 200 millions, on arrive au moins à éviter des faillites ? Écoutez, pour être très clair, le chiffre fait suite à une étude EY, qui est une étude très très sérieuse et qui portait à 250 ou 300 approximativement la perte du secteur au 31 décembre 2020. Aujourd'hui, on sait très bien que 21 ne sera pas la reprise, ou en tout cas en partie, elle ne sera pas réellement là à 100%. Donc oui, ça aide, oui, c'est très important, oui, ça peut sauver un certain nombre d'entreprises et on espère le plus possible. Quand vous dites 21, c'est bien évidemment 2021 et c'est vrai qu'il y a énormément d'inquiétudes à venir, notamment à cause des jauges qui ont été mises en place. Je rappelle, il ne peut pas y avoir de spectacle de plus de 5000 personnes dans les zones rouges, c'est-à-dire dans ces 21 départements rouges pour le moment. En plus, dans ces départements, il faut une distanciation sociale assez sévère au sein des salles de spectacle. C'est un petit peu plus facile dans les zones vertes. Mais enfin bon, vu qu'on ne sait jamais comment les départements vont être dans les semaines à venir, j'imagine que pour vous, c'est tout simplement impossible de mettre en place des tournées en ce moment. Oui, voilà, il faut se rendre compte à l'évidence. C'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir un fonds et de l'argent pour la sauvegarde de nos entreprises, parce que c'est un problème sanitaire. On ne peut pas exiger une date précise à partir de laquelle tout ira bien. À part peut-être le vaccin dans quelques temps. À part ça, sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait reprendre normalement les concerts. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les jauges assises sont possibles jusqu'à un certain nombre de personnes, mais on ne peut pas... déjà, les spectacles de septembre, octobre, novembre sont pour la plupart des spectacles qui ont été reportés du mois de mars ou du mois d'avril. Et puis, ils sont là en fonction de billets qui sont vendus, de jauges qui sont nouvelles puisqu'il y a la distanciation. Encore à ce jour, parce que ce n'est pas possible autrement. Donc on ne voit pas comment la grosse partie des spectacles, si le virus continue et c'est ce qu'il fait, ne serait pas annulée dans les mois à venir. De façon très concrète, Jules Frutos, pour le moment, vous ne prévoyez rien ? On prévoit des annulations. Mais en tout cas, aucune tournée. C'est difficile aujourd'hui, c'est impossible de s'engager sur le dernier trimestre 2020. Et comme je disais, c'est de report, donc voilà. Et en plus, j'imagine que vous ne trouvez pas un seul assureur qui accepte d'assurer la tournée en raison du risque de pandémie, j'imagine en tout cas. Ça, c'est plutôt drôle. Ça, j'avoue que oui, la réponse, vous la connaissez fort bien. Oui, non, bien sûr. On a déjà un certain nombre de problèmes avec pas mal de compagnies sur l'état des faits de la situation et bien sûr là, rien n'est assurable. Je disais, vous avez l'un des plus beaux catalogues de France. Je citais les premières tournées de groupes américains mythiques que vous avez fait tourner, The Cure, les Clash ou d'autres. Qu'est-ce que vous disent vos artistes internationaux ? Est-ce que, vu de leur pays, ils se disent dans tous les cas, la France est un pays trop dangereux, on ne veut pas venir ? Alors le raisonnement des artistes internationaux est plutôt porté sur l'Europe en ce qui concerne les Américains que exclusivement la France. Donc c'est des tournées qui s'engagent pour plusieurs mois en Europe et à ce jour, très clairement, les artistes américains ont décidé de considérer de revenir en Europe au plus tôt à la fin de l'été 2021, mais plutôt à la fin de l'année 2021, voire 2022 pour certains d'entre eux. Ils jouent totalement la sécurité, c'est-à-dire, je pense, non pas l'apaisement, mais le virus. De ce que je comprends, les 200 millions d'euros, ça va à peu près venir éponger les pertes là qui se passent en ce moment, mais il va vous en falloir beaucoup plus pour tenir jusqu'à fin 2021. Oui, voilà, il va y avoir le problème de cette reprise
début 21 ou en 21, et ça, on verra quand est-ce que c'est. Et puis un problème de relance également de notre secteur. Donc, c'est un premier pas très important. Hein. Si la situation perdure en 2021, c'est pas suffisant. Il y a quelques semaines, le ministère de la Culture vous a demandé de vous réinventer. Vous avez compris ce que ça voulait dire ? Je crois que... non, je pense que cet usage des mots est une sorte de jeu maintenant qui n'est pas très très intéressant. On a des remises en cause fondamentales. Je ne sais pas si la réinvention en fait partie, mais c'est vrai que la situation pour le secteur, mais aussi pour tous les secteurs économiques et pour les gens et pour leur vie de tous les jours, a provoqué quand même parce que c'est l'inconnu total et parce que ça a été géré avec une peur, ça a provoqué une peur réelle. C'est très très compliqué. Pour en revenir à donc la réinvention, voilà, on va passer là-dessus. Hein. Il faut plutôt que le public retrouve confiance, retrouve l'envie de vivre ce moment un peu particulier. C'est pas un bien de consommation normale, c'est vraiment un rendez-vous, un concert, un spectacle. Et il faut que le désir soit là. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère que tout cela va pouvoir quand même revenir un petit peu à la normale dans les mois à venir. Un grand merci Jules Frutos à la tête d'Alias Productions d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20. Merci.